Bienvenue pour cette émission exceptionnelle, l'erratum sur la mort de Claude François, précisément sur un document juridique, le procès-verbal 1164. Nous sommes le 11 mars 1978, Michel Pleiber le dira, j'étais là par hasard, mais Michel Pleiber est tout de même le numéro 1 de la criminologie française, notamment travaillant sur le dossier de Mesrine. Pourquoi cette vidéo est-elle importante, par exemple, pour les juristes américains? Parce que je suis sûr que les juristes américains se passionnent des histoires françaises et de notre juridiction en France. Tout d'abord, vous devez savoir qu'aux États-Unis, comme dans tous les pays, il y a ce qu'on appelle des règles. Règles au niveau des avocats, règles au niveau des procédures, règles au niveau de la police. Et ces règles sont importantes parce qu'elles permettent de ne pas fausser la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas des personnes à l'intérieur d'un système qui tentent de changer la réalité par une autre réalité. Ainsi, pour éviter que soit changée la réalité, il est créé des tas de formes juridiques de protection. On peut par exemple nommer un expert ou un contre-expert dans un tribunal, me comprenez-vous? C'est une protection pour dire « nous ne sommes pas d'accord avec votre version ». Le 11 mars 1978, la police procède à 2 scellés dans l'appartement de Claude François. Mais un des 2 scellés n'est pas accessible, personne ne pouvait voir son contenu. Sans le numéro du procès-verbal, personne n'aurait jamais vu ce que vous allez voir. Alors regardez bien le procès-verbal 1164 et écoutez bien cet erratum. Tout d'abord, voici ce procès-verbal. Un procès-verbal est donc aussi un document, on doit le savoir, c'est pas que du verbal. Ce document du procès-verbal 1164 est en effet tamponné par la justice, c'est-à-dire la police judiciaire. Mais la police judiciaire est une police, on va dire, administrative, qui n'est pas réellement la vraie justice. Ce n'est pas un avocat, ce n'est pas une cour, ce n'est pas un jury, c'est juste un document. Un document bien sûr officiel qui est important. Parce que le document que vous voyez dans cet erratum, qui est là, pardon, oh, dis donc. Alors attendez, comment on fait au niveau de la caméra? Voilà, comme ça. Pas évident quand on est mal positionné par rapport à la caméra. Un peu d'humour fait du bien. Vous voyez ce document qui est ici est un document juridique, mais établi par la police. C'est un document judiciaire. Ce document a donc été transmis dans les archives, que vous comprenez, du Quai des Orfèvres. Le Quai des Orfèvres conserve généralement, on va dire pratiquement toute une vie, un document d'archives, surtout aussi important qu'un scellé, me comprenez-vous. Mais malgré tout, un scellé, et on doit le dire, doit avoir des règles du jeu. Pourquoi un scellé, dans la mort de quelqu'un, cambriolage ou autre, possède des règles du jeu? Eh bien, ça évite le désordre. Ça évite la mauvaise interprétation, ça évite aussi que quelqu'un change la vérité. Imaginez si la police pouvait prendre la décision, que ce soit la mort de quelqu'un, d'un cambriolage, ou de n'importe quel autre problème, où à partir du moment où ils posent leur scellé, ça serait leur vérité. Mais parfois la police essaye en effet de poser des scellés et de créer leur vérité. C'est le cas du scellé que vous voyez ici, le procès-verbal 1164. C'est un procès-verbal assez douteux et je vous explique tout en détail, alors écoutez-moi bien. Dans la mort de Claude François, nous avons alors une équipe du Quai des Orfèvres, c'est-à-dire Quai d'Orsay, qui s'est rendue sur place. Nous savons que Michel Pleiber est arrivé, numéro 1 de la criminologie française, notamment du dossier Mesrine, c'est pas rien. Donc ça veut dire que c'était vraiment le haut gradé. Hein, dans une affaire comme ça, on ne confie pas ça à un petit amateur. Non, Michel Pleiber est un très grand. Mais malgré tout qu'il soit un très grand et qu'il connaît lui-même les procédures, puisqu'il les connaît bien, puisqu'il travaille quand même dans la plus haute branche administrative française et de loi et de la juridiction et tout le reste, puisque le Quai des Orfèvres est attaché à tout, même aux tribunaux. On sera alors étonné d'une première vice de procédure. Quand Michel Pleiber arrive, son groupe d'enquête décide de prendre 3 photos de mort de Claude François. Et dans les photos qu'ils vont prendre, l'homme est masqué.
c'est-à-dire que quelque chose dissimule son visage. On parle d'un mouchoir qui dissimule son visage. Nous savons que c'est un problème que l'homme était masqué parce que c'est une vice de procédure. Et oui, dans la loi, il y a des règles. Si un homme est photographié mort avec un masque, alors il y a vice de procédure. La vice de procédure, on peut l'invoquer en quoi? Eh bien, dans le sens que l'homme est masqué et qu'on ne voit pas parfaitement ses traits et qu'on ne peut pas être sûr que cet homme est réellement Claude François. Donc, vice de procédure numéro 1. Mais on est même étonné que Michel Pleiber, qui fait partie du Quai des Orfèvres, ait fait de telles photographies. C'est énorme de photographier un homme masqué. Quand on travaille à un si haut niveau de l'administration française, qui est quand même juridique, qui est important. Ce premier point était important, la première vice de procédure. Mais le plus énorme, vous allez me dire, mais pourquoi ce point est-il important de cette première vice de procédure? Eh bien c'est important parce que à 800 mètres de la mort de Claude François, il y avait un gang, le gang de la banlieue du Sud, qui faisait un hold-up, un cambriolage. Ils avaient à la main des armes à feu. Nous savons qu'ils avaient déjà tiré sur Claude François. Et donc, avant de faire leur hold-up, il n'était pas impossible pour le gang, qui était qu'à 800 mètres, de passer chez Claude François et de le tuer de 2 balles. S'il avait été assassiné de 2 balles ou de plus, le gang aurait continué de se déplacer vers le hold-up qu'il devait faire. Dans ce cas-là, on comprendrait que Michel Pleiber a photographié un homme masqué. Tout simplement parce que cet homme n'était pas Claude François, et que le vrai était criblé de balles, et qu'on avait besoin d'un certain temps pour embaumer son corps. En attendant, on devait présenter au public un homme, que vous comprenez bien, qui n'a pas d'impact de balles dans son corps. Seule solution, présenter un homme sur son lit de mort, possédant un masque qu'on ne puisse pas identifier réellement comme étant Claude François, et faire des photos de mort où il porte un masque, pour dire c'est lui. Voilà ce que j'appelle par vice de procédure. De toute façon, quoi qu'il arrive, même si l'histoire n'a peut-être pas été aussi loin qu'un crime, nous devons reconnaître que malgré tout Michel Pleiber est spécialiste de la criminologie et qu'il n'avait rien à faire sur place puisqu'il était dans le dossier de Messrine. Il va alors expliquer qu'il était là par hasard. Être là par hasard dans un accident, quand on est spécialiste du crime, ça fait un peu tâche dans la version du Quai d'Orsay. Mais pourquoi les juristes américains, je leur conseille de voir cette vidéo? Oui, parce que ma vidéo est faite aussi pour les États-Unis, parce que les juristes américains ont malgré tout un système de loi qui est mieux défini qu'en France. Les juristes américains pourraient vous dire, si vous les interrogez, il y a des règles. S'il y a un jury, c'est pour éviter la corruption. S'il y a dans un jury plusieurs personnes différentes, c'est pour éviter les concertations de témoignages, les arrangements, et essayer de faire acquitter un criminel qui pourrait commettre d'autres crimes, et ainsi de suite. Donc, un jury est très important, mais les jurys les moins corruptibles du monde restent malgré tout les jurys américains, parce que nous savons que ces gens sont, excusez-moi l'expression, choisis parmi le peuple. Ça peut être des chrétiens, ça peut être des gens dans la rue, ça peut être un professeur d'école, etc. Personne ne doit se connaître, ce qui fait un bon jury. Un jury ne doit pas se connaître. On n'a pas le droit aux États-Unis de présenter 5 personnes du jury qui seraient des amis, par exemple, parce qu'ils pourraient se concerter et acquitter un criminel. Dans la mort de Claude François, il y a des règles. Il y a ce qu'on appelle la vice de procédure. Je pense que les Américains connaissent. Une vice de procédure, c'est quand quelque chose ne va pas dans une histoire. Ainsi, quand Michel Pleiber est débarqué dans cet appartement le 11 mars 1978 avec son groupe d'enquête pour faire 3 photos de mort d'un homme masqué, il y a vice de procédure, et cela dans tous les pays du monde. On peut en effet, avec un avocat de droit, expliquer que l'homme était tout de même masqué et qu'on ne peut pas être sûr que c'était Claude François, puisqu'on ne voit pas tout son visage, et qu'il est douteux de la part du Quai des Orfèvres de faire des photos de mort d'un homme qui porte un masque. Donc, vice de procédure qui est recevable dans n'importe quel tribunal, américain comme français. Mais dans la mort de Claude François, ce n'est pas cette vice de procédure qui est le plus important, c'est le scellé de son appartement. Il y en a 2 précisément. La salle de bain d'entrée et un autre scellé, c'est les fils électriques qui donc étaient connectés à cette applique. Dans le procès verbal 1164, la police a commis une deuxième, écoutez bien, une deuxième vice de procédure.
En effet, un avocat dans un tribunal pourrait expliquer que le document décelé n'est pas valide et invoquer une vice de procédure, ça serait alors la deuxième. Deuxième vice de procédure, et je m'excuse si la caméra clignote, nous continuons cette vidéo. Deuxième vice de procédure, mais en quoi y a-t-il une vice de procédure? Le document, quand on le regarde avec ses yeux, semble tout à fait légal. Regardons ce document vu d'ensemble général. Nous voyons le procès-verbal 1164. Contrairement à ce que vous pensez, un procès-verbal, évidemment, n'est pas quelque chose que l'on dit avec sa bouche, verbal, du mot verbe, du mot parole. Non, un procès-verbal, c'est aussi un document écrit. Et c'est important de le dire parce que ça aussi, c'est pas très clair dans les lois. Ce document que vous voyez est très intéressant. Regardez bien ce document. Nous avons le scellé. Le scellé, quand nous le regardons, semble tout à fait correct. Pourtant, il y a deux problèmes dans ce scellé. Le premier problème, nous allons le voir dans le zoom, regardez bien. C'est l'arrivée de l'applique, c'est ce qui est écrit en bas. Nous voyons le L qui a été barré. Et nous voyons que le policier voulait écrire autre chose et que finalement il a décidé de complètement barrer le L et puis finalement il a changé d'avis et il a mis une petite boucle et mis une apostrophe. Il a alors découpé le mot l'applique en deux parties. Une partie sur le côté puisque le document était un peu court et a repris le nom en dessous par applique électrique. Me comprenez-vous? Donc en dessous il est écrit exactement en dessous le document plique électrique et au-dessus la et en dessous l'applique électrique. Donc nous pouvons lire l'arrivée de l'applique électrique. Nous sommes d'accord avec vous. Mais nous voyons que sur ce document, il y a un L qui est barré. En effet, on peut invoquer, et je reviens, une deuxième vice de procédure et même une troisième. Mais la deuxième vice de procédure est évidemment ce document barré, un peu étrange. En effet, un policier semble avoir hésité sur la mort de Claude François, sa mort par électrocution, et a rayé quelque chose, et puis a changé d'avis et a écrit un L. C'est une vice de procédure. En effet, un avocat peut expliquer qu'il y a eu hésitation à remplir ce document, donc vice de procédure numéro 2. Mais il y a même dans la mort de Claude François une troisième vice de procédure encore plus étrange et plus douteuse, qui là dans un tribunal serait acceptée par n'importe quel tribunal de n'importe quel pays du monde. Voyons en zoom la troisième vice de procédure, celle qui serait acceptée par n'importe quel jury, n'importe quel avocat, n'importe quel juge. On serait dans l'obligation de l'accepter, mais regardons cette troisième vice de procédure bien en face et à la loupe. Voici le document zoomé. Nous voyons qu'au milieu du document, et merci de regarder cet erratum, nous voyons qu'il est écrit scellé. Scellé, nous voyons qu'il y a marqué N, donc ça veut dire numéro. Pour que les Américains comprennent, numéro. On demande à côté du mot scellé un numéro. Le numéro est obligatoire, c'est normal. Mais pourquoi? Et je vais vous expliquer donc dans cet erratum où est la vice de procédure. Nous avons vu qu'il y a écrit scellé au milieu du document. Il y a un N qui représente le numéro, mais étrangement, dans la mort de Claude François, il n'y a aucun numéro de scellé. Donc, aucun numéro de dossier légal où on pourrait nommer un expert ou contre-expert et évidemment expliquer qu'on n'est pas d'accord sur la mort de Claude François. Nous avons un document assez frauduleux de la part de police qui ne désire pas une expertise ou contre-expertise de leur verdict. Nous avons dans ce document un dossier, ce qu'on appelle dit de verdict de police. Claude François est mort comme ça, il n'y a pas de numéro de scellé, on n'a pas à contredire ce que la police dit. Mais évidemment, dans la loi, la vraie loi, tout peut être contredit. On peut invoquer une vice de procédure. En effet, nous allons regarder à nouveau ce document et après je vais vous expliquer en quoi la vice de procédure est invocable. Ça veut dire qu'on peut le demander. Regardons par zoom ce document. Nous voyons au milieu qu'il est écrit scellé et que le policier qui a rempli le document donc n'a pas indiqué de numéro de scellé. Vous voyez, il n'y a aucun numéro. Regardez bien ce document, il n'y a pas de numéro de scellé. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'un avocat,
sur le procès-verbal 1164 pourrait demander à un juge dans un tribunal que soit entendue la vice de procédure. En effet, le document, nous le voyons d'une façon visible, possède une vice de procédure dans la mort de Claude-François. Cette vice de procédure, c'est quoi? C'est le manque d'un numéro d'enregistrement du dossier, et c'est pas rien, c'est le scellé lui-même. Donc une énorme vice de procédure. Il n'y a aucun numéro de scellé. Un avocat dans un tribunal pourrait expliquer qu'il y a dans le droit des règles du jeu à respecter. Si un document est mal rempli, qu'il n'a pas été fait dans les normes, alors un avocat a le droit de contester la mort de Claude-François par électrocution, expliquant que ce document n'a pas de numéro de scellé officiel, ni de numéro de dossier, et qu'à partir de ce moment-là où il n'y a pas de numéro de dossier, il est difficile d'invoquer une expertise ou contre-expertise de la police. Comme il est difficile, visiblement, d'invoquer une contre-expertise sur un homme masqué sur un lit où on nous prétend que cet homme était Claude-François, où il était tout de même à 800 mètres d'un gang armé qui était à 800-900 mètres, le gang de la banlieue du Sud qui faisait un braquage et qui aurait pu tout à fait passer par son appartement et le tuer. Ça ne posait aucun problème, puisqu'ils étaient armés ce jour-là. Ainsi, on est étonné déjà de ce premier problème, que l'homme en question était masqué. Son corps a certes été exposé tout nu, ce qui est un petit peu étrange puisque les policiers généralement placent sur le corps une couverture, mais ni le policier, ni le pompier, ni les personnes qui sont attachées à la loi ont voulu couvrir son corps. On a montré volontairement un homme tout nu. Là encore, évidemment, il y a une violation de la loi, mais bon, soit ils étaient peut-être choqués et l'ont laissé tout nu. Cependant, quand les gens sont arrivés, ils ont vu un homme avec un mouchoir qu'on ne peut pas parfaitement identifier comme étant lui-même Claude-François. Il y a donc une vice de procédure, je vous en ai parlé. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la vice-procédure du scellé lui-même, nous allons le revoir, et écoutez bien cet exposé. Nous avons un scellé, un numéro, mais le numéro, voilà, il n'y est pas. Regardez bien, scellé, il y a un N qui représente numéro, mais regardez bien, il n'y a pas de numéro. Pourtant, le scellé est assez officiel, puisque nous voyons que le scellé descend légèrement sur le mot scellé. Vous voyez, ça descend légèrement. Mais il n'y a pas de numéro. Le numéro est caché, il n'y a pas de numéro. Il pourrait en effet, le numéro, se trouver sous le scellé, puisqu'on voit un petit voile bleu. Mais les numéros qui sont accordés ne sont pas des numéros de 1 chiffre ou de 2 chiffres. Ce sont des codes d'enregistrement qui sont assez longs. Généralement, ils sont évidemment pour les scellés, comme le procès-verbal de 4 chiffres. Il n'y a pas, nous voyons de toute façon, le moindre numéro qui pourrait être caché. Le scellé est comme il est, regardez bien, il ne possède aucun numéro. D'ailleurs, nous en sommes sûrs, puisque le numéro au stylo a été barré. Barré, regardez bien, par une rayure. Nous voyons un trait. Ce trait a été barré, et que signifie le fait que le trait a été barré? Le trait du numéro a été barré, cela signifie que nous ne mettons pas de numéro sur ce document. Scellé, puis nous voyons un N qui représente numéro, et nous barrons, il n'y a pas de numéro. Oui, nous voyons que ce scellé ne possède aucun numéro, et c'est même indiqué par le policier qui a barré, l'air de dire nous ne posons pas de numéro. En juridique, si vous voulez, il y a des règles du jeu. Un avocat peut alors, avec ce document, le montrer à un jury et expliquer à un jury qui soit par exemple, pourquoi pas américain, que dans la mort de Claude-François, le quai des Orfèvres n'a pas établi les choses d'une bonne façon. Il n'y a pas de numéro de scellé, on ne peut donc pas savoir exactement tout le dossier complet. Ce dossier repose sur un procès-verbal 1164, mais nous ne pouvons pas vérifier ce procès-verbal si on ne possède pas le numéro. Mais le problème est que généralement, il est plus facile de trouver un numéro de scellé que de trouver le numéro du procès-verbal, puisque le numéro de scellé passe entre les mains de plusieurs personnes. Ainsi, quand on présente un procès-verbal 1164 et qu'on n'a pas de numéro de scellé, c'est comme déposer un papier au quai des Orfèvres qui serait caché quelque part, dans un carton ou dans un bureau, et qui serait même inaccessible, on doit le dire. Ainsi, on pourrait devant un jury, par exemple américain, expliquer que le
que le Quai des Orfèvres a fabriqué un document sans scellé officiel, c'est-à-dire sans numéro légal, et que ce document, de toute façon, au regard de la loi, n'a pas de valeur complète. En effet, un document, pour qu'il ait une valeur complète, doit avoir un véritable scellé et un véritable numéro d'enregistrement pour créer un dossier qui permettra une expertise et contre-expertise de l'électrocution de Claude François. Me suivez-vous? Nous voyons que sur document, regardez bien, nous voyons que sur ce document, en plein milieu du document, il y a écrit scellé. Nous voyons un N, puis nous voyons au stylo un trait et aucun numéro. C'est une vice de procédure. Dans un tribunal, un avocat peut invoquer la vice de procédure, mais alors au nom de quoi? Je vous l'explique. Un avocat peut expliquer à un jury, comme à un juge de la loi, parce que les juges sont parfois aussi importants qu'un jury, mais généralement quand même le juge, si vous voulez, en justice américaine, prend rarement vraiment des décisions importantes, sauf la décision finale, mais la décision finale repose quand même sur une décision de jury. Le juge est là juste pour vérifier la loi. Un juge sert en justice américaine à vérifier la loi. Procédure, vice de procédure, expertise, avocat, contre-expertise, etc., etc. Un juge, donc, on peut l'interpeller dans un tribunal expliquant une vice de procédure sur un document. Le juge va alors vous dire citez-moi le problème de ce document. Si effectivement je constate qu'il y a une vice de procédure, en tant que juge, je vais annuler le document et demander donc une expertise ou une contre-expertise éventuellement, ou alors une enquête. Me suivez-vous? Donc, dans la mort de Claude François, dans cet erratum, sur le procès-verbal 1164, un avocat pourrait tout à fait tendre ce document du Quai des Orfèvres et expliquer que le document n'est pas valable. En effet, ce document n'a pas de numéro de scellé. Et s'il n'a pas de numéro de scellé, il y a donc une vice de procédure. La vice de procédure concerne simplement que le document a mal été rempli, c'est ce que dira sans doute le Quai des Orfèvres. Ils diront nous avons mal rempli le document et nous avons oublié de mettre un numéro de scellé. Mais malgré tout, devant un juge, que le Quai des Orfèvres nous explique que le document est mal rempli, ça passerait difficilement. Quand il est écrit en gros, scellé, c'est marqué en très gros, avec une lettre, le N qui signifie numéro. Et évidemment, en justice, le Quai des Orfèvres aurait du mal à expliquer que ce document a mal été rempli, ou que c'est un oubli de la police. Pourquoi? Regardons à nouveau le document du procès-verbal 1164 et voyons le problème de ce document. En effet, difficile pour dire au Quai des Orfèvres, c'est-à-dire eux, s'ils étaient là dans un tribunal à s'expliquer, difficile pour eux de dire, parlons français, que ce document a mal été rempli. Regardez, il y a écrit scellé, il y a un N qui signifie numéro, ce N a une toute petite boucle qui signifie un petit zéro qui est à côté du N qui veut dire numéro, et nous voyons que le document n'a pas mal été rempli. Nous voyons que le policier, avec son stylo, a fait une rature, un trait, et n'a pas voulu indiquer de numéro. On voit que ce document, donc, a été vu par le policier parfaitement. Il a parfaitement vu, puisque ce policier s'est même permis de faire une rature indiquant il n'y a pas de numéro à marquer sur ce document. Un policier ne pourrait pas dire, je parle à un policier de police judiciaire du Quai des Orfèvres, ne pourrait pas dire on n'a pas vu le document ou on l'a mal rempli. Si c'était le cas, s'il avait mal été rempli, si un numéro avait été oublié, le Quai des Orfèvres pourrait dire dans un tribunal nous avons oublié le numéro. Vous voyez, c'est un oubli. Dans ce cas-là, un juge pourrait accepter la version du Quai des Orfèvres. Vous avez oublié un numéro. Mais là, on est face à un autre problème. On est face à une grosse vice de procédure parce qu'en réalité, le policier qui a rempli ce document sur la mort de Claude François, eh bien, il a parfaitement lu ce document et parfaitement vu. Et regardons de plus près cette vice de procédure.
Le document, au milieu, il y a écrit scellé. Nous voyons qu'il y a écrit un N comme numéro et un petit 0 à côté du N qui signifie numéro. Nous voyons que le policier a parfaitement vu le mot scellé, puisqu'avec un stylo, il l'a rempli d'une étrange façon, il a créé un trait, il a fait un trait, et n'a pas voulu indiquer de numéro, mais il l'a vu, et il l'a lu, puisqu'avec sa pointe de stylo, il a marqué ce document. Me suivez-vous? Ainsi, dans un tribunal, un avocat pourrait expliquer à un jury comme à un juge, mais généralement on interpelle quand même le juge, en expliquant que le document sur la mort de Claude François est quand même légèrement douteux. Nous avons Michel Bleber, spécialiste en criminologie et dossier Mesrine, qui vient prendre 3 photos d'un mort, Claude François. Cet homme a un visage masqué et n'est pas identifiable. Vice de procédure numéro 1. Nous avons un homme, un policier qui a rempli un document, il écrit l'applique électrique, mais il semble que sa main ait tremblé et qu'il ait fait une rature. Deuxième vice de procédure. Et la troisième vice de procédure, la plus importante, nous avons un document où il y a écrit scellé et numéro, et le policier n'a marqué aucun numéro, et même mieux, avec son stylo, a créé une mention de refus. La mention de refus, c'est quoi? La mention de refus, c'est quand le policier avec son stylo fait ce qu'on appelle un trait vers le haut et ne veut pas indiquer de numéro. En n'indiquant pas de numéro, il y a une mention dit de refus. Cette mention dit de refus valide alors le document comme un document qui est rempli d'une façon incomplète et volontairement le numéro n'a pas été mis. Parce que volontairement, nous le voyons dans ce document, le policier a refusé de mettre un numéro et a mis ce qu'on appelle, on va dire un trait, si vous préférez, un trait au stylo. C'est une vice de procédure réelle, parce que devant un juge, on pourrait lui expliquer qu'il y a des règles, et de la police judiciaire, et du quai des Orfèvres, et des avocats. Ces règles font qu'un document doit être parfaitement rempli. Un document, un policier n'a pas le droit de créer une mention de refus, c'est-à-dire de refuser de mettre un numéro. Et nous voyons sur ce document, si nous le regardons de plus près, que le policier a créé une mention de refus. Regardez bien à nouveau cet erratum. Nous voyons scellé, un numéro et un trait au stylo. Vous pouvez lire ça au milieu de la feuille. Le policier qui a rempli ce document a donc créé un trait comme ça. C'est une mention de refus. Ça veut dire je ne vous donne pas le numéro et même ça signifie j'ai parfaitement lu ce qui est écrit, j'ai parfaitement vu ce qui est écrit, mais je refuse de vous communiquer un numéro. Je fais un trait. Donc le policier a fait un trait, cela veut dire qu'il a vu et lu qu'il y avait écrit scellé et numéro. Mais il n'a pas indiqué de numéro. C'est une mention de refus. Ça veut dire je vous indique aucun numéro. Mais par rapport à un avocat dans une cour de tribunal, un avocat expliquerait à un juge que nous avons une lettre sur l'applique électrique qui est rayée, qui n'est pas très claire. Nous avons un document où il y a une mention de refus du policier de communiquer le numéro et ce n'est pas un oubli. Ce n'est pas un oubli, il pourrait avoir oublié le numéro. Par exemple, s'il avait oublié le numéro, il n'y aurait pas de trait au stylo, s'il l'avait pas vu ou oublié. Ça peut exister qu'un policier oublie un numéro. Ainsi, s'il oublie le numéro, eh bien tout simplement, il n'y a pas de mention de refus. Mais dans ce document, nous voyons un trait. Donc, il l'a vu et il l'a lu le document, mais il a refusé de communiquer le numéro. Dans la mort de Claude François, le quai des Orfèvres devait créer un document juridique légal, c'est-à-dire un scellé, le scellé du procès-verbal 1164, et avec ce scellé, créer un dossier de numéros. Ce dossier de numéros dit des scellés permet une expertise et contre-expertise de la police elle-même. Et en ne mettant aucun numéro, on ne peut pas faire d'expertise ou de contre-expertise. C'est-à-dire qu'on doit accepter la version qu'on nous donne, sans même la contester.
Mais dans le droit, ce n'est pas à la police de décider si Claude François est mort électrocuté. Il y a des règles du jeu. Il y a des avocats, il y a des jurys dans certains pays comme les États-Unis, il y a des juges où on peut invoquer la vice de procédure. Alors ce document, il vaut quoi? Regardons-le maintenant intégralement. Nous voyons dans ce document le procès-verbal 1164, et c'est l'erratum de cette émission concernant ce procès-verbal, que nous avons un tampon de police qui est valide, tampon de police du Quai des Orfèvres, tampon de police de la police judiciaire transmis dans les archives du Quai des Orfèvres, c'est-à-dire le Quai d'Orsay. Nous voyons que ce document, a priori, semble assez valable, c'est vrai, mais nous regardons qu'il y a une mention de rature sur le mot « l'applique ». Le policier a hésité. La mort de Claude François est liée à une applique, mais visiblement il a suffisamment hésité pour écrire visiblement quelque chose d'autre, le rayer complètement, et puis se reprendre et écrire l'applique. Ils n'ont pas annulé le document. Un peu plus haut, nous pouvons voir scellé. Le numéro n'est pas communiqué et une rayure a été communiquée, c'est-à-dire un trait qui est une refus de mention. De mentionner le numéro, si vous préférez, mention en français, ça veut dire mentionner. Ainsi, le policier a volontairement vu le document, il l'a parfaitement lu, mais a indiqué un trait, ça veut dire refus de mentionner un numéro. Dans un tribunal, un avocat pourrait faire quoi avec un tel document du Quai des Orfèvres? Il pourrait interpeller un juge en ce qui concerne la mort de Claude François et expliquer que le document n'est pas valide. Nous invoquons ce qu'on appelle une vice de procédure. Vice de procédure, pourquoi? Parce que le policier a parfaitement vu le document, l'a parfaitement lu et a rayé qu'il refusait de communiquer le numéro. C'est donc une grave vice de procédure de la part de la police. Mais même mieux que ça, nous pourrions aussi invoquer la vice de procédure sur le fait qu'il y a l'absence du numéro, je répète, sur le fait qu'il y a l'absence du numéro d'enregistrement du dossier, l'absence des scellés, l'absence du numéro des scellés, qui est quand même important, qui doit figurer sur ce document. Et sans ce numéro, le document n'est pas valide pour deux raisons. Premièrement, le policier a parfaitement vu ce document, parfaitement lu ce document, et si nous regardons à nouveau ce document, regardez avec moi, il y a au milieu un trait. Si nous zoomons, regardez, nous allons zoomer ce document, nous voyons qu'il y a écrit scellé et que le policier, avec son stylo, a fait une rayure, un trait en disant « je ne donne pas de numéro ». Donc avec son stylo, il a fait un trait. Mais ce trait, malgré tout, qui a été fait à côté du numéro de scellé, où aucun numéro n'a été communiqué, ce trait est un aveu du policier qu'il a vu que le document, on lui demande un numéro, qu'il a lu aussi ce document, mais qu'il a refusé de communiquer la mention, c'est-à-dire de mentionner le numéro. Et c'est une grave vice de procédure, car un policier ne peut pas refuser de communiquer un numéro d'enregistrement légal qu'un avocat a le droit de consulter dans un tribunal. Me comprenez-vous? Ainsi, un avocat devant un juge pourrait expliquer que Claude François n'est pas mort électrocuté, qu'il y avait un gang à quelques kilomètres, le gang de la banlieue du Sud, qui faisait un hold-up, que tout ce gang était armé de pistolets, et qu'on ne peut pas être sûr, puisque l'homme était masqué, que cet homme était le vrai Claude François. Cela aurait pu être quelqu'un d'autre, amené par Michel Pleiber ou le Quai des Orfèvres. Un homme allongé, sans impact de balle, je vous donne un exemple, et masqué pour ne pas l'identifier. Ainsi, évidemment, ce document où on nous explique qu'il est mort électrocuté pose problème, parce que maintenant nous allons parler du document. Dans la loi, dans la juridiction, comme pour les avocats, il y a des règles du jeu. Les règles du jeu, pourquoi sont-elles importantes et pourquoi des avocats, parfois dans un tribunal, hurlent qu'il y a une vice de procédure et sont en colère? On voit des avocats se mettre en colère. Vous avez dû voir ça. Je parle à Washington et au jury. Vous avez dû voir des avocats très en colère pour une broutille, une petite vice de procédure. On voit souvent, même dans des films de cinéma, des avocats se mettre en colère. On voit beaucoup cela aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de fraude. Malgré tout, de fraude, que ce soit de la police ou même des juges,
corrompus, car il y a des juges corrompus qui appartiennent à des sectes même. Oui, parfois même religieuses, hein, ça arrive. Mais là n'est pas la question, les juges sont généralement quand même des gens intègres. On va dire pour 99% des juges, c'est quand même des gens très intègres. Donc ne commençons pas à juger les juges, c'est pas le but. Mais nous voyons dans les films américains que parfois un avocat, pour une toute petite vice de procédure, hurle dans un tribunal. Vice de procédure, monsieur le juge, ce document n'est pas valide, nous demandons l'annulation. Et le juge regarde et examine la vice de procédure. Bon, généralement, un juge va demander à un avocat, il semble en effet qu'il y a une vice de procédure, mais expliquez-vous plus clairement. Oui, on demande généralement à un avocat d'expliquer plus clairement les choses. Dans la mort de Claude François, que pourrait dire un avocat en s'adressant directement à un juge? Il hurlerait dans un tribunal contre le Quai d'Orsay « Vice de procédure, monsieur le juge ». Alors le juge poserait la question « En effet, il semble que sur le document, il y a une vice de procédure, mais j'aimerais quand même entendre votre version pour prendre ma décision. » Car le juge peut prendre une décision et en effet créer une vice de procédure légale. Mais avant que soit créée cette vice de procédure et qu'elle soit validée, un avocat, généralement, c'est comme ça. On lui demande quand même quelques clarifications, parce qu'on ne peut pas non plus hurler dans un tribunal vice de procédure. Que dirait alors un avocat en voyant ce document? Regardez à nouveau ce document. Monsieur le juge, regardez bien ce document, regardez-le attentivement. Nous avons une lettre où il est écrit l'applique. Cette lettre a été modifiée ou rayée par le policier. Donc François pourrait être mort d'autre chose. Ça, c'est douteux, mais ce n'est pas la raison. La raison de demander une vice de procédure ne pourrait pas reposer sur quelque chose d'aussi simple. Parce que le policier pourrait dire « mon stylo fuyait ». L'encre du stylo fuyait. Et donc la vice de procédure serait évidemment refusée. Non, la vice de procédure doit avoir quand même quelque chose de plus solide. Hein. C'est comme les pâtes, on les fait cuire, c'est solide quand même. Nous voyons en haut du document, je vous remonte le document zoomé, qu'en zoom nous voyons scellé. Et nous voyons numéro N, et nous voyons un petit 0 à côté du N qui signifie le numéro. Mais nous voyons que le policier n'a pas communiqué de numéro et a fait une rature au stylo, c'est un refus de mentionner le numéro. Ainsi, un avocat expliquerait à un juge, sans doute un avocat en colère, parce que les avocats pour un rien se mettent en colère, « Monsieur le juge, j'invoque dans la mort de Claude François la vice de procédure ». Ainsi, le juge expliquerait « En effet, quand on regarde le document, on voit des petites choses, mais expliquez-vous. » L'avocat expliquerait alors « J'invoque la vice de procédure, parce que le policier a parfaitement vu ce document. » 1. Parfaitement lu ce document. 2. Et qu'avec son stylo, 3, il a fait une mention barrée, c'est-à-dire un refus de communiquer un numéro légal. Ce numéro doit correspondre au scellé lui-même de l'applique, c'est-à-dire des fils électriques, et pas de l'applique elle-même, des fils électriques. Ainsi, de la part du policier, il a vu parfaitement ce qui était écrit, il l'a parfaitement lu, et même a parfaitement voulu refuser de mentionner un numéro. Il y a donc vice de procédure, puisque dans une procédure légale, un avocat a le droit de demander que tout soit rempli d'une façon correcte. Ainsi, le document sur la mort de Claude François et son électrocution n'est pas valable dans une cour de justice. On peut immédiatement invoquer la vice de procédure.